Alors salut à tous, aujourd'hui on va voir quoi? Aujourd'hui je vous emmène avec moi et on va voir la Royal Enfield Scram 411 de 2022. Allez, c'est parti. De Scram 411, ma moto d'aujourd'hui. On va faire une petite présentation de ma moto d'aujourd'hui. Là, ça fait maintenant quelques semaines. Ça fait quoi? Ça fait 2 mois que je roule avec. J'ai fait pas loin de 2000 km avec cette petite Scram 411 et j'en suis ravi. Bon bah c'est un petit mono, hein. C'est un petit mono de 400 cm3, 24,3 chevaux, donc c'est-à-dire un petit moteur, mais un petit moteur qui a du couple et qui est très appréciable. Hop là. Alors, petit freinage du frein avant. Il faut savoir que le frein avant freine pas terrible, hein. C'est pas terrible, hein. Ça suffit, mais c'est pas terrible, hein, quand même, hein. Frein arrière par contre ça freine super bien. Limite il freine encore mieux, encore mieux que le frein avant, alors que le frein avant c'est un ABS Bosch avec étrier 2 pistons sur un disque de 300 mm et derrière c'est un étrier à simple piston avec un disque de 240 mm et très franchement ça, très belle église, et très franchement ça freine carrément mieux. Après il faut dire qu'il y a on a quand même l'inertie, hein, de la fourche à l'avant, hein. Quand on freine, on a vraiment une inertie vers l'avant qui fait que ça plonge, quoi. Mais bon, ça passe largement, hein, ça suffit largement. Oh, c'est très joli là aussi pour freiner, hein. Donc on a une boîte 5 rapports. On a une boîte 5 rapports sur cette petite bécane. Ça nous limite à... Je prends de temps en temps quelques fois l'autoroute. Bon, ça nous limite à du 120, 130, un grand max, hein. Mais alors franchement c'est vraiment du grand max, hein, parce que putain, on va faire un peu de tout terrain. C'est vraiment du grand max. C'est pas une moto d'autoroute en plus, hein, en même temps, hein, mais là ça va être un peu gras parce qu'il a bien plu hier, donc ça devrait être bien gras, mais ça ne fait pas peur à la petite Scram qui passe partout. L'avantage c'est qu'elle a du couple, cette petite Scram. Elle est bien coupleuse. Voilà. Sympa ici. Quel beau bâtiment, c'est dommage que ça soit laissé à l'abandon. Pour ma part, position debout, top, hein. Là je suis debout, je pourrais y rester des heures, il n'y a pas de souci. Il faudrait peut-être rehausser le guidon, peut-être, pour être moins penché sur l'avant, mais bon, la position debout est vraiment sympa, pas de problème de ce côté là. Tac.
Alors pour parler un petit peu du côté tout-terrain de cette machine, hein, est-ce qu'on peut parler de tout-terrain? On peut parler de tout-terrain, de tout chemin, hein. Franchement, moi j'ai eu aucune difficulté à rouler à droite à gauche avec. Non, franchement, sympa. Peut-être que les pneumatiques, peut-être, c'est les pneumatiques d'origine, hein, c'est des pneumatiques SIT, donc certainement la marque indienne. Je sais pas trop, mais bon, après moi j'ai pas eu de défaut, hein. J'ai roulé sous la pluie, franchement j'ai pas eu de soucis pour le moment avec, hein. Ressenti de la route, bon, voilà, tout va bien, hein. Après ouais, je suis qu'un simple amateur, hein. Je suis vraiment pas dans la compétition. Vous dire que les pneus sont bons, sont pas bons, à dire, j'en suis pas à ce niveau là, quoi. Mais sinon j'étais parti sur quoi là tout à l'heure? J'étais parti sur l'autonomie, non, j'étais pas parti sur l'autonomie. Là par contre je vais en parler, l'autonomie, hein. On a 15 litres. Alors moi j'ai mis ils vous mettent 15 litres de contenance. Moi j'ai réussi à mettre 15,5 litres. Alors 15,5 litres, conduite quotidienne, vitesse, j'ai envie de dire vitesse de croisière 70 km/h, avec un peu de national, un peu d'autoroute, un peu de ville. Et ben je suis arrivé à sec. Je suis arrivé à sec à quand même 466 km/h. Avec 15 litres,5. Donc ça fait à peu près 3 litres, je crois. Voilà. Et franchement ça fait une super autonomie, quoi, hein. 3 litres 3 litres, ouais, 3 litres 2, 3 litres 3, je crois, un truc comme ça. Donc ça fait une super autonomie avec un plein de 15 litres. Ça vous fait ouais, ça vous fait pas mal de kilomètres, hein. C'est top, hein. En fait cette bécane, elle me fait penser un peu à la 2 chevaux, quoi. C'est la 2 chevaux, c'est la 2 chevaux des motos, quoi. C'est vraiment avec son petit mono là, moi je l'adore cette bécane, hein. C'est vraiment top, hein. Elle fait 185 kg à sec. 185 kg à sec, donc tu rajoutes les 15 litres, t'es à 200 kg. 200 kg pour 5 chevaux à peine. J'ai envie de dire que ça suffit, hein. C'est pas un foudre de guerre, loin de là, mais ça suffit largement pour se balader, pour parcourir le monde, hein, y a pas de souci, hein. Niveau confort, assez agréable, elle efface pas mal les défauts de la route. Au niveau amortisseur et tout, moi j'en suis content, hein. J'en suis content. La boîte, elle passe très bien. Les rapports passent très bien, pas de problème. L'embrayage est assez souple. Bon, malheureusement il n'est pas réglable. Le frein avant, pareil, c'est pas réglable. La boîte, pour revenir sur la boîte de vitesse, ouais, les rapports sont pas forcément très courts en plus. C'est ça qui est sympa, c'est que... Bonjour. C'est que... Hop là. Les rapports sont assez longs. Surtout le 4e, je trouve. C'est vachement long.
Ouais, faut savoir qu'il y a une roue de 19 pouces à l'avant, alors que sur l'Himalayan, il y a la 410, celle que j'ai eue aussi, hein. C'est une roue de 21 pouces. Alors elle est légèrement plus large sur la Scram. Et ça fait que bon, pour ma part, il n'y a pas grande différence, j'ai envie de dire. 19 pouces, 21 pouces, pour moi ça n'a pas forcément changé grand chose, à vrai dire. On peut passer par là? Ouais, on va passer par là, tiens. Hop là. Regarde ça. Alors, le seul, quand on fait un peu de tout chemin comme ça, ce qui est un peu chiant, c'est c'est cet ABS à l'arrière. Voilà, l'ABS à l'arrière qu'on peut pas déconnecter, hein. Ça, franchement, ils abusent, les mecs, hein. Ils auraient pu nous faire un petit truc pour déconnecter. Surtout qu'à la base, c'est une B4 qui est qui est étudiée, qui a été quand même inspirée un peu du tout-terrain, tout ça. Je comprends pas qu'ils nous aient pas fait un truc déconnectable, quoi. Alors que sur l'Himalayan, c'est déconnectable. L'Himalayan, c'est déconnectable. Là, pas déconnectable. C'est franchement dommage. Ouais. Mais bon. Regarde, moi ça passe partout, ça. Avec ce petit mono là. 25 chevaux, mais il y a de quoi s'amuser, hein, il n'y a pas de problème, hein. Et puis il y a de quoi caler aussi. Excellent. J'adore cette machine. Qu'est-ce qu'elle est plaisante. Au niveau stabilité, franchement, j'ai rien à dire, hein. Même à 130 sur l'autoroute, elle bouge pas, hein. Elle bouge pas, c'est top, hein. Le seul petit défaut qu'on pourrait lui trouver, c'est la présence du moteur. Le moteur est très présent. Après, c'est un mono, hein, donc faut pas l'oublier, hein. Donc là, à bas régime, ça va. Bah, c'est vrai que dès qu'on monte dans les tours, bon bah on sent que le moteur est dans le cadre. C'est l'avantage, hein. C'est l'avantage. Il est dans le cadre. Hop là. Aujourd'hui il fait bon et il doit faire 12-13 degrés. On a eu un peu de pluie hier, mais là on a un petit soleil agréable. C'est franchement sympa. Niveau maniabilité, c'est un vrai vélo, hein. Les 200 kg plein fait, on les sent pas, quoi, hein. C'est un vrai petit vélo. Tac. Là j'ai fait 100 km, il me reste encore 1, 2, 5 barres. 5 barres sur 6, 7 barres, quoi. Ah, c'est... Ah, ça change de la Monkey, hein, c'est sûr. Eh, on fera pas un petit passage là? Regarde ça. Hop là. Facile. Facile.
Ah, ah c'est ABS. Aïe 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 aïe. Chier cette ABS. Regarde ça. Mais bon. Ouais, je jouerai pour essayer de carrément voir si on peut pas carrément le couper, le déconnecter à l'arrière. Tant pis, j'aurai plus d'ABS à l'arrière. Mais bon, je l'ai toujours à l'avant, donc bon, sur le Monkey, on n'en a pas à l'arrière, hein, on en a qu'à l'avant, et c'est ça qui fait ce petit côté fun du Monkey. Faudrait que je vois avec le garage si c'est possible qu'il me fasse ça. Je sais pas, on va voir. Possible, on verra. La petite montée du moulin. Hop là, la petite montée du moulin. Alors, quelle tête elle a cette moto? La petite Scram 411. Elle est pas belle? Elle est sympa, hein? Elle a vraiment une gueule sympa, je trouve, cette machine. Bon, on n'a pas de LED, hein. C'est un phare en ampoule normale, clignotant pareil, hein. Il y a pas de... Ça coûte trop cher le LED. Après, c'est sûr que c'est une moto avec un rapport qualité-prix qui est quand même super intéressant, quoi. Donc bon, je pense qu'ils ont fait des économies. Ah si, je te dis des conneries, il est peut-être à LED à l'arrière. C'est possible. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis les warnings. Ça, c'est bien ça. Ils ont mis les warnings, c'est top. Les warnings. Bon, sur le guidon, on a quoi? On a le coupe-circuit, hein. On a appel de phare, les pleins phares, clignotant, traction, démarreur, accélérateur, embrayage, frein, pas réglable bien sûr. Et on a le petit GPS. Enfin, c'est pas un GPS, c'est plus un... Comment on peut dire ça? Une aide à trouver ton chemin, quoi. Maniabilité, mais des petits 8 qui vont bien. Ouais, c'est ça en ville, c'est top, hein. En ville, c'est top parce qu'on sent vraiment pas le... Tu vois, tu sens vraiment pas le poids. C'est vraiment top. Tac. Maniabilité top. Et même au niveau de l'équilibre de la machine, hein. Là je suis en première sur le couple. Voilà, c'est... Elle a un bon équilibre cette machine. Hop là. Bon équilibre. Je pense que on aura peut-être un peu plus d'équilibre si on avait un peu plus de vitesse en deuxième, voilà, par exemple. Voilà. Super équilibré cette machine. Ah, tu vois, pas possible de faire un petit une petite glissade de l'arrière. Le frein avant. L'ABS fait bien son travail. Hop. Tac. Voilà, hein. Rétrovision, bah, pas de soucis particuliers, hein. Franchement, moi je vois très bien ce qui se passe derrière. Il n'y a pas de soucis.
La rétrovision est bonne. Hop là. Au niveau du compteur, donc je parlais du petit GPS tout à l'heure là, j'ai découvert ça sur mon premier trajet pour aller au boulot. J'ai découvert qu'en fait le GPS à partir de 19h se mettait en mode nocturne. Parce que ce qui m'embêtait, c'est que c'était super lumineux quoi. Et c'était vraiment, enfin moi je trouvais ça super gênant en conduite. Et en fait à 19h, bim, il s'est mis en noir. Et là franchement ça a atténué toute la luminosité. C'était franchement c'était très agréable. Alors c'est un truc que je m'en sers pas, je pense que je m'en servirai jamais. C'est vraiment pas... Après, je me suis dit pourquoi pas l'enlever. Le problème c'est que si tu l'enlèves, ça va faire juste un compteur rond comme ça va faire bizarre je trouve, au niveau esthétique. Et je pense qu'il est plus sympa de le laisser. En plus on a l'heure dessus. Bon, autant l'avoir, autant le laisser quoi. Voilà. Et c'est surtout cette luminosité qui me gênait. Et à un moment donné, je me suis vraiment dit, il faut que je l'enlève parce que faut que je mette du scotch dessus et tout parce que c'était vraiment désagréable quoi. Voilà. Après le compteur est assez complet. Hein. On a un super compteur, rapport engagé, les clignotants, la graduation de l'essence. On a un odomètre, on a le petit commodo là sur la droite qui permet de changer l'odomètre. Tac. Qu'est-ce qu'on a dessus? Bon, on a le kilométrage, mais on n'a pas de compte-tour, donc on fait tout à l'oreille. On n'a pas de compte-tour, on n'a pas le compte-tour et la température. Voilà, on n'a pas la température extérieure ni moteur. Voilà, on a quand même le rapport engagé, ça c'est pas mal, c'est bien. On a l'heure également. Bon, il est assez complet hein. Là je viens d'apercevoir, tu vois à l'instant, que malheureusement il y a de l'humidité à l'intérieur. Ça, il va falloir que bon après elle reste elle reste sous l'eau hein, donc elle a une petite bâche mais c'est tout quoi. Voilà, pas plus hein. Est-ce qu'on ferait pas un petit 0 à 100 là pour voir ce que ça donne? Allez, c'est parti, un 0 à 100, on va essayer. Allez la titine. Allez, deuxième en 60. Allez, la troisième à 80. Quatrième. Allez, la quatrième, on la pousse. 90, bientôt 100. 105e, 105e. Ouais, ça passe bien. Parfait. Superbe. Bravo. Eh, à la pêche hein. Alors, croyez quoi? Le petit scram là. Eh, pas mal ça hein. On va essayer plus court, voir. Après on fera demi-tour là-bas. On fera un petit demi-tour pour essayer ça. Allez, on est reparti. Feu. La première à 40. La deuxième à 70. La troisième à 90. Quatrième. Et 100. Putain, super. Elle a pas la pêche, cette titine.
Wouhou! Parfait. Superbe. Cette pêche qu'elle a. Bon, on fait un petit demi-tour. Juste pour voir le rayon de braquage. Hop, il n'y a personne. Pim, rayon de braquage. Hop. Hop, demi-tour. Tac. Voilà, super. Bon, rayon de braquage, j'ai rien à dire, hein, ça passe. Ça passe dans un de poche. Elle est vachement joueuse, hein, cette petite bécane. J'adore. Tac. Ce petit mono là. Excellent. Ah ouais. Ah, j'en suis content. Après, on n'a pas parlé du côté pratique, hein, de cette machine. Hein. Bah, côté pratique, hein, j'ai envie de dire que c'est un peu comme le Honda de Monkey 125. Hein. Bah, il n'y en a pas. Hein. C'est-à-dire, il doit y avoir une trousse à outils sous la selle, je crois. Voilà, hein. Après faut rajouter des sacoches, faut rajouter du tow-case, faut rajouter tout ça, hein. Mais là il n'y a pas grand chose, hein, au niveau praticité, hein. Au niveau confort de selle, alors confort de selle, j'ai fait une petite route d'1 heure il n'y a pas longtemps. Au bout d'1 heure, on est content de... Hein, on est content soit de se mettre debout, soit de marcher un petit peu. C'est pas du grand confort. Après, j'ai envie de te dire, ça suffit largement. Hein. Ça suffit largement. En duo, j'en sais rien. Madame n'est jamais montée avec moi pour le moment. Donc en duo, je pourrais pas te dire ce qu'elle en pense, si c'est confortable ou pas. J'en sais rien. Sinon, que dire de plus, niveau ergonomie, moi qui est assez grand, bon, j'ai les jambes un petit peu pliées, mais franchement c'est pas dérangeant. L'avantage c'est que j'ai les pieds qui touchent bien par terre, donc bonne stabilité à l'arrêt. Tac. Je voulais vous montrer la selle, voilà, c'est ce que je disais, voilà, il y a la petite trousse à outils qui est là, hein. Sinon au niveau pratique, on peut pas mettre grand chose, hein. La selle, parc, voilà. Là il y a un petit maintien là pour le passager, hein, qui est plutôt pas mal, sympatoche. Ce que je trouve agréable, c'est qu'on peut, voilà, tranquillement se balader sur le couple là, en première. Voilà, tac. Bon bah voilà, hein, je pense que j'ai fait le tour de la petite Royal Enfield Scram 411. Bon, l'avantage de cette moto, hein, c'est que quand vous avez un peu plus de 20 ans de permis de conduire comme moi, c'est qu'au niveau assurance, ça coûte pas cher, quoi. Ça coûte pas cher en assurance, ça coûte pas cher en entretien, ça coûte pas cher en carte grise, ça coûte pas cher en carburant. Voilà, ces petites motos... cette petite moto qui est super économique, quoi. Moi j'avais déjà trouvé mon bonheur avec l'Himalayan 410, hein. Et puis j'ai voulu passer à autre chose tout bonnement. Et ce qui est marrant, c'est que quelques temps après, j'ai tout de suite regretté cette machine. Et quand j'ai vu qu'il sortait la Scram 411, j'ai attendu de trouver une bonne occasion.
pour pouvoir l'acheter et franchement j'en suis super content quoi.